Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous avons finalement, après une ouverture bien haussière ici, un nouveau point haut significatif annuel, et bien une clôture en baisse, puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5002,43, perdant presque 10 points et 0,19% sur la clôture de la séance précédente. Donc au-delà ici du signal et de la clôture baissière, ce que nous pouvons constater, c'est que la zone ici intermédiaire des 5004 points a été encore une nouvelle fois attaquée, mais d'une manière un peu plus forte et plus agressive aujourd'hui. Malgré tout, il restait le gap ici à combler, avec un point haut significatif à 4989,30 sur la bougie de mercredi dernier. Nous avons un point bas à 4990,64, donc un peu plus d'un point. Eh bien, il n'y a toujours pas de comblement. Ce qui nous montre que malgré un autre signal que nous avons et sur lequel je vais revenir, on a toujours ce gap qui agit plutôt comme zone de support et qui valide une possibilité, même si vous allez voir que les probabilités s'affaiblissent, eh bien d'avoir une poursuite du mouvement haussier. Dans cette configuration technique, nous avons des indicateurs qui restent dans une configuration similaire, avec un RSI qui est juste sous sa zone de surachat. Le stochastique, attention, est en train de matérialiser un début de sortie. On le voit bien ici sur cette phase, mais attention donc à ce signal qui pourrait prendre forme. Du point de vue du MACD, on est toujours sur une évolution baissière avec une baisse des volumes. Donc ça, c'est un signal important. On a ici des séances baissières, mais avec des volumes inférieurs à la moyenne. Nous verrons que ça a de l'importance par rapport à la configuration chartiste. Nous avons une hausse de la volatilité. Donc, on le voit, du point de vue des indicateurs, il n'y a pas d'alerte. Du point de vue chartiste, par contre, vous n'êtes pas sans remarquer que nous avons ici, par rapport à l'ouverture de cette bougie et par rapport à la clôture de cette même bougie, un avalement triple sur les trois précédentes bougies. Regardez bien ici, si on vient là et si on vient tracer là, eh bien le corps de la bougie du jour englobe le corps des trois bougies précédentes. Et ça, c'est un signal baissier important qui est renforcé par le fait ici que nous avons une forte ombre haute. On a marqué un nouveau point haut significatif annuel, certes, mais sur une bougie de faiblesse. Alors, le seul élément, je dirais, qui va vers une possible poursuite du mouvement haussier, c'est ce gap ici qui reste ouvert pour un peu plus d'un point. Nous sommes aussi sur une évolution largement supérieure à la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en très plein. On a des contacts sur la bolle supérieure. Attention toutefois de ne pas avoir marqué ici un point haut significatif avec une zone de retournement. Par rapport à cette configuration, je dirais que là, le fait déjà de ne pas arriver à tenir ces 5012 points va me motiver à descendre ici cette zone horizontale, puisque nous avons désormais quelque chose qui est un peu plus significatif. Voilà, sur cette zone-là, avec ici le point haut que nous avions ici à 5001, 5002 points, des tests sur cette phase, et là, ici encore un test. Donc, pourquoi j'ai replacé ici cette zone horizontale, pas juste pour le plaisir ou pour la beauté du graphe, c'est que tout simplement demain, il faudra surveiller ce niveau, car c'est d'une rupture éventuelle de ce niveau que viendra un éventuel signal de retournement. Dans la lignée de l'avalement baissier et de l'attaque ici de ce niveau et d'un possible comblement du gap que nous avions eu donc entre mercredi et jeudi dernier. Donc ça sera le premier élément. Naturellement, tant que les cours restent ici au-delà des 5001 points, eh bien il y aura toujours la possibilité de tester ce support et de rebondir en vue d'aller inscrire de nouveaux points hauts significatifs avec des objectifs qui se situent, je le rappelle, autour des 5060 points. Du point de vue de la configuration technique, donc c'est vraiment ce qu'il faudra surveiller. En cas de rupture ici des 5001 points, on aurait clairement un signal de retournement avec possibilité de revenir ici sur les 4962 points, mais c'est vraiment sous les 4930 points, zone qui a longtemps été résistance majeure d'une zone d'évolution en range, qu'il y aurait un retournement qui serait qui serait validé et qui prendrait de la puissance, puisque nous avons là ici,
vous voyez des figures qui commenceraient à se dessiner, et dans l'éventualité ici où on revienne sur cette zone-là, eh bien il pourrait y avoir des accélérations qui pourraient se produire si les cours venaient à passer ici sous ce niveau. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour demain, on surveillera les 5001 points. Naturellement, toute rupture haussière de ce point haut significatif à 5054.91 eh bien, donnera lieu à une invalidation du scénario baissier avec une poursuite du mouvement haussier vers de nouvelles résistances. Voilà ce que l'on peut dire donc techniquement sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, il y a eu un fixing aujourd'hui, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, alors on a quelque chose d'assez intéressant dans le sens où pour demain, on a une probabilité baissière, mais seulement à 44%. Simplement, le potentiel est plus fort à 44% par rapport au potentiel haussier, ce qui veut dire que même si on a 55% ou 56% d'avoir une bougie haussière à partir de demain, on a toujours plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Et cela s'amplifie sur les jours suivants, puisque la probabilité est en train de monter, les calculs ne sont pas encore terminés, mais pour les jours suivants. Et comme vous êtes nombreux à me poser des questions sur ces statistiques, je me suis permis de vous préparer un petit graphe des configurations équivalentes, et bien voir un petit peu ce que ça donnait. Regardez ici sur ce genre de bougie. Vous voyez, là on a la prise de position ici. Donc là on était alors là on a une position invalidée, clairement. Voilà, on était en 2003. Vous voyez ici une configuration qui ressemble pas mal, hein, là, ici, celle que nous avons là, où nous avons donc un gap, des bougies et un avalement ici avec plusieurs bougies qui sont intégrées dans ce corps. Eh bien, on a impulsé un mouvement baissier par la suite, et même si on a rebondi ensuite, on a eu une poursuite du mouvement. Regardez sur cette configuration-ci. Ici. Donc la configuration s'arrête à la dernière bougie rouge. Donc ici, on ouvre une baisse à partir du lendemain. Vous voyez que sur les premiers jours, on n'a pas énormément de potentiel. On a beaucoup plus de potentiel à la baisse au bout de 3 ou 4 jours que à la hausse sur les jours précédents. On a énormément de configurations qui ressemblent à ça. L'étude statistique a été menée, voilà, là on a une configuration équivalente, vous voyez qu'on a un fort potentiel baissier. Les deux premières que je vous avais présentées étaient les configurations qui ressemblaient le plus. Voilà, là on en a encore deux, vous voyez qu'on a ici cet avalement et on a de la baisse, là ici on a encore un avalement et on a de la baisse. On a beaucoup plus de potentiel baissier que haussier. Certes, ce ne sont que des statistiques, mais c'est la base du chartisme, hein, c'est-à-dire c'est essayer de trouver des récurrences par rapport à des configurations techniques. Et là, on a vraiment quelque chose de bien marqué. Donc je dirais que par rapport à la configuration que nous avons, les niveaux d'invalidation que j'ai pu observer sur les configurations équivalentes eh bien, se font sur une rupture du mouvement haussier. Et donc là, on retrouve l'analyse technique, à savoir forte probabilité baissière ici. On a un petit signal de retournement avec cet avalement. Tant qu'on n'invalide pas ici par une rupture haussière des 5054 points, il me semble, eh bien, on est pour un possible retournement avec une conviction qui est quand même statistiquement assez forte. Voilà pour le petit supplément du jour et pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.